Ah, bonjour Olivier. Tu cherches de l'or là? Bah écoute, non pas vraiment, mais c'est vrai qu'on pourrait y penser. C'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Bah t'as vu, on a fait des nouveaux tamis là. C'est des tamis, Montre-moi. c'est des tamis spéciaux pour la terre. Si tu veux, parce que comme ça il y a le rebord, il n'y a plus le problème. Quand tu es au-dessus de la bassine, bah, tu peux bien le prendre en main et bien agiter. Et en plus, tu veux, bah, on l'a fait de diamètre 34, ils font 12 cm de profond. On a 4 mailles différentes, de la 1,9, 2,4, 3,4 et 5,4. Si tu veux, comme ça permet d'avoir les choses les plus fines jusqu'aux choses les plus grosses. Et pour les terres, bah, tu sais bien, entre les terres de rivière, la terre de Somme, les argiles, enfin tout, si tu veux, on peut tout avoir aujourd'hui comme il y a besoin. Alors là, j'allais me préparer ma terre de rivière, tu vois, parce que j'aime bien la tamiser très fine pour la remettre à la coupelle, parce que je vais y mettre des vers de terre aujourd'hui et quelques vers de vase, donc je vais me préparer le mélange à l'avance. Mais par contre, je veux l'avoir très fine pour pouvoir mieux faire mes boules, enfin éliminer tous les gros. Alors tu vois, donc ça, hop. Là, je vais prendre la terre. Et puis là, l'avantage du truc, c'est que bah, tu vois, hop, tu vois, là, tu vois, ça passe nickel. Il n'y a pas le problème de. Hop. Puis bon, l'avantage de la profondeur aussi, ça permet de. Tu mets rien à côté. Quoi. Ben non, là, on met rien à côté, ça remonte pas. Tu vois, quand c'est incliné, ben, des fois, tu passes, ça remonte, ça passe sur les côtés. Là, tu n'as plus le problème. Et ben voilà, tu vois, là, on a quasiment fini. Alors là, j'ai pris la maille de 2,4 parce que si tu veux, je la voulais fine. C'est pas la plus fine. Hein. La 1,9, je la garde pour la terre de Somme. Et là, la terre de rivière que je mets à la coupelle, je la tamise avec celle-ci ou des fois la 3,4. Et puis après, quand c'est pour mettre dans l'amorce, tu vois, les grosses amorces de rivière, je prends carrément la plus grosse. Comme ça va bien. Bon, on peut y tamiser l'amorce bien sûr avec, il n'y a pas de souci. Et puis. Tu l'as remouillé un petit peu, ça, non? La terre, alors là, a été très bien dans mon paquet. Là, c'était très bien, parce que je vais y remettre des vers de terre si tu veux, donc il va y avoir un petit peu de jus. Donc justement, je ne la voulais pas trop humide, parce qu'après ça fait une pâtée. Voilà. Dans certains cas, quand j'y mets que du fouillis ou que des vers de terre, que des vers de vase, pardon, je la prépare effectivement, je la tamise, je mets un journal humide dessus, un tout petit peu d'eau avec le vaporisateur, pour que la terre garde bien l'humidité, prenne bien l'humidité, comme ça elle est parfaite le jour J. Et dans certains cas, j'y rajoute des fois du liant à colibri ou du joker fixe, si tu veux, pour faire ce qu'on appelle la double lime, la fameuse terre des Anglais secrète là, qui leur permet de rafler plein de médailles à l'international. Voilà. Donc voilà, tu vois. Alors tu vois, ben regarde, tu vois, on a la terre. Ah bah super, tu vois, on dirait presque de l'amorce quoi. Ah oui, c'est vraiment c'est magnifique. Ouais, c'est super. Alors en plus, ben, si tu veux, ces tamis-là aussi, j'ai beaucoup de clients qui les utilisent aussi pour faire les casters, tu vois, parce qu'ils ont une maille très très régulière et c'est très intéressant pour pouvoir, en fonction du type de gosière qu'ils ont, pour pouvoir faire des casters. Tu vois, c'est très intéressant aussi. Ça, c'est vrai que c'est pas bête, j'aurais pas pensé. C'est vrai que tu me parles de la terre, mais pour les casters, on sait jamais avec quoi trop tamiser. Ah là, t'es pas embêté, tu mets ça au-dessus de ton seau, tranquillou, ça passe pendant que tu fais ton truc. Ouais. Et puis pour ça, avec la maille la plus fine, comme les gosières ils passeront pas là, si tu veux, tu vas pouvoir les mettre un petit peu avant de les coller, tu sais, pour que ce qu'on appelle ce qui se dégraisse, ils vont se frotter contre la maille métallique et ça va t'aider à mieux les coller parce que le secret pour coller les asticots, c'est de les avoir le plus propre possible, déjà à la base, comme ça il y a le moins d'impureté possible et ça t'aide à faciliter lors de la phase de collage. Mais ça on en parlera une autre fois du collage. Alors bon, effectivement, c'est bien robuste en plus. C'est robuste, c'est en métal. Et tu vois, la maille, elle est super régulière. Quoi. Tu vois, c'est vraiment des grilles magnifiques. Ouais, c'est une belle qualité de grille. Ouais. Voilà. Bah, écoute, c'est parfait. Bon, écoute, je vois que tu es encore un peu à la bourre, là. Bah ouais, là tu vois, je suis arrivé avec le fourreau, rien n'est monté. Bah moi, ce que je fais, étant donné que tu es bien équipé, je vais te donner mon amorce à mouiller et puis à tamiser tout ça. Je m'en occupe, pas de problème. Ça marche. Ouais, j'ai compris, j'ai compris. Je m'en occupe, j'ai l'habitude. Je t'amène tout ça. Ok. Allez, à tout à l'heure, Olivier. Je te prépare ça.